Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Weaven et aujourd'hui pour cette toute première vidéo sur le patch 0.16, je suis très heureux de vous retrouver pour un build Stalactos. Le personnage a subi des changements sur ses passifs que je trouve plus qu'intéressants et vraiment extrêmement fun à jouer. Donc je vais vous en parler tout de suite. Ici on est sur un deck 15, mais avant de vous parler plus en détail de tout ça, parlons justement de ces fameux passifs. Alors le passif de base n'a pas changé sur les premières lignes. À la fin du tour, confère déphasage à notre héros jusqu'à la fin de son tour s'il y a au moins un adversaire autour de nous. Alors ça n'a pas changé. Cependant, le déphasage ne réduit plus l'attaque de notre héros. Avant, il fallait aller le chercher sur un autre passif. Maintenant, il a été implémenté dans celui de base, ce qui nous permet une plus grande liberté de build. Ensuite, il faut savoir que du coup, deux passifs qui n'ont pas changé sont Communion Stalactos et Esprit Stalactos. Mais ceux-ci se retrouvent, on va dire, revisités grâce aux changements qui ont été apportés à Armure Stalactos. Armure Stalactos permet que lorsque l'un de nos personnages traverse un adversaire en étant déphasé, notre héros gagne 35% de son attaque en armure. Donc l'attaque du héros, pas l'attaque du compagnon, malheureusement. Là, je suis à 35%, de base on est à 25%. C'est à cause de mes items que ça a changé, mais voilà, on gagne 25% de l'attaque en armure. Ça peut être justement assez intéressant. Avant, on était à 40%, mais c'était seulement quand notre héros traversait. Donc, nos personnages, quand ils traversaient, ça ne changeait rien du tout. Ici, donc, il y a un gros nerf. On passe de 40% à 25%. Cependant, du coup, ça donne une certaine utilité à Communion Stalactos, même si dans ce build, ce n'est pas du tout ce qu'on va jouer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le nouveau passif, Clonage Stalactos, qui est pour moi vraiment la pépite, incroyable à jouer, beaucoup trop fun. Lorsque notre héros termine un déplacement, invoque un clone de gel sur son emplacement d'origine, limité à 3 fois par tour. On peut donc invoquer jusqu'à 3 clones par tour. Alors, le clone, il possède 3 PM. Alors ici c'est écrit 2, mais comme il est défacé, il gagne 1 PM, et du coup il passe à 3. Le clone a 1 point de vie et 20% de l'attaque de notre héros. Lorsqu'il traverse du coup des ennemis, il va pouvoir nous conférer justement de l'armure via Armure Stalactos. Donc ça c'est vraiment super bien. C'est vraiment trop fun à jouer. Bon, vous allez voir le gameplay juste après. J'ai arrêté de m'extasier sur ce passif ici. Donc passons directement au sort éther que je suis allé chercher. Il y en a énormément. Il y a Traversée spirituelle, tout Stalactos, Maître déphasé, Glaive déphasé, Algarad, Course, Curassiop et bon. Et ensuite on met toutes les stats en attaque. Du côté des items, je suis parti sur l'anneau pignâtre, l'anneau sif et l'anneau pour booster un maximum notre attaque. Ensuite, je vais compléter tout ça avec un anneau livre qui permettra de gagner de l'armure. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, l'anneau livre et l'anneau ensemble nous donnent un total de plus 40% au gain d'armure à notre héros, ce qui permet justement de faire passer notre passif de 25% de gain d'armure à 35%. Pour compléter tout ça, j'ai choisi le brassard de traversée rocheuse. Ce brassard était déjà utilisé par le passé. Alors, on peut également jouer le brassard de traversée enflammée ou foudroyante. Cependant, je vous déconseille le brassard de traversée pluvieuse, parce que pour une raison obscure, la stat de 50% d'attaque à notre héros est remplacée par un 50% de vie des compagnons. Donc on s'en fiche. Donc l'avantage de ce brassard de traversée, c'est que si on est déphasé, il va faire proc nos effets de déphasage, à savoir les dégâts d'attaque de notre héros aux ennemis traversés et le gain d'armure. De plus, comme on va terminer un déplacement, il permettra à notre compétence clonage Stalactos de proc. Avec cela, parlons du coup des sorts avant de parler des compagnons. Au niveau des sorts, donc il y a Curassiop et Algarad pour de la pioche. On va chercher Maître déphasé, Glaive déphasé et tous Stalactos pour gagner du déphasage dans le cas où on n'en a pas. Ensuite, il y aura Bon pour nous booster en PM. Course. Et sinon, il y a Bon et Traversée spirituelle qui nous permettront de terminer des déplacements. De plus, Traversée spirituelle nous permettra de faire proc les effets liés à nos passifs. Au niveau des sorts, on est allé chercher un maximum de sorts nous permettant de terminer des déplacements, comme Charge tonnerre, Traversée glacée, Charge tellurique et Charge envolée. Avec ça, on est allé chercher également Trouble et Erdalbuera
qui sont des sorts qui nous permettront, si on lance sur nous-mêmes aussi, de nous déplacer, de potentiellement traverser des ennemis, et du coup de terminer un déplacement pour invoquer un clone. On va également aller chercher Heure de Gloire pour pouvoir gagner un point de mouvement. Ce sort peut facilement être remplacé par un sort de charge, comme par exemple la charge givrée. Ça nous permettra également de terminer un déplacement et donc d'invoquer un clone. Ici, on n'en a pas trop besoin. Généralement, on arrive assez bien à faire proc nos 3 clones. Donc c'est pour ça que j'ai préféré aller gagner un petit point de mouvement qui nous permettrait de potentiellement aller traverser un ennemi de plus ou avoir un positionnement plus intéressant. Du côté des compagnons, il y a Terry. Terry, on va pas beaucoup l'utiliser. Il permet à son apparition de conférer déphasage à notre héros pour le tour, si jamais ce n'est pas le cas, et de nous faire piocher un sort. Ensuite, il y aura Champion Croulant qui nous permettra d'échanger sa position avec celle de notre héros et de nous faire piocher un sort. Avec ça, j'ai décidé de jouer également Oracle Enfoncé. Ici, c'est très important d'aller chercher où qu'il est les apparitions plus 3 aura points. En fait, Oracle Enfoncé, si on s'attaque avec elle, elle va nous faire repousser de 2 cases. Donc proc un premier clone. L'aura point va proc ensuite. Donc deuxième repousse et invoquer un deuxième clone. Ça peut être intéressant dans le cas où des ennemis sont alignés, mais avec un petit espace. Ensuite, j'ai décidé d'aller chercher Shani en dernier compagnon, étant donné qu'elle nous permettra du coup de créer 2 clones en un tour, sur son tour d'apparition. Rien qu'avec ses reflets de poussette à portée. En ayant vu tout ça, on va pouvoir passer directement à un combat. Alors, je change pas de mes bonnes habitudes, hein, c'est pas parce qu'on est en 0.16 que je ne présente plus mes builds sur les cracklers. Voilà, donc ici, T1, on va jouer tranquille, on va attendre que les ennemis se rapprochent. Je vais pas bouger d'ailleurs, je vais rester ici. Donc ça tombe bien d'avoir une Algar à T1, ça nous permet d'être assez libre pour le prochain tour. Je me souviens plus si j'ai dit, mais mes charges, j'ai fait en sorte qu'elles puissent toujours être utilisées avec notre brassard de traversée. Donc c'est des charges qui coûtent 4 points d'action ou moins pour pouvoir utiliser le sort de traversée rocheuse en même temps. Ou alors, ce sont des charges, voilà, celle-ci par exemple, qui coûte 5 points d'action, mais qui met 1 point d'action en réserve, donc on va pouvoir quand même utiliser. Ici, donc je charge, il y a un clone qui va proc, mais voilà. Ok, donc là, je fais traverser mon clone, je gagne encore un peu d'armure. Alors malheureusement, j'aurais pas dû utiliser cette charge, j'aurais dû utiliser une traversée glacée, ce qui m'aurait permis du coup de conserver un point d'action supplémentaire pour faire ma traversée rocheuse. Mais bon, ici on a pratiquement 900 d'armure, on va à peu près tanker le tour qui suit. Sur notre armure, voilà, l'armure elle baisse un peu, mais c'est pas non plus des masses. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va booster notre attaque. Ça nous permettra également de regagner de l'armure, donc rebooster notre attaque derrière. Voilà. Ici, je traverse avec le clone. Alors, je le fais pas attaquer à cause des cracklers ancestraux, hein, sinon vous pouvez carrément les faire taper. Ici, je vais tenter. Ben non, non, je vais rien tenter du tout. Je vais juste retraverser ici. Notre clone, on va le faire traverser là. Ici, je me repousse. Je refais proc mon passif. Et enfin, je retraverse avec mon dernier clone. J'ai donc 1800 d'armure, 448 d'attaque. 448 parce que j'étais boosté, mais ça m'a permis de générer beaucoup d'armure, justement le fait d'être boosté comme ça. Alors, voyons voir. Si, voilà, je vais simplement
Faire ça comme ça. Je charge. Je traverse. Donc ici j'ai mes 3 clones qui sont faits. Donc on va essayer de toujours traverser un maximum d'ennemis. Là je me permets de taper pour le terminer. Lui il va de nouveau traverser des ennemis. Alors le seul problème on va dire du build c'est un peu les animations lentes à la fin du tour où les clones meurent un à un. On pourrait tous mourir en même temps, ce serait pas plus mal. 4, 1, 2, 3, 4. Donc ici, je vais booster mes points de mouvement. On va venir finir les 2 mobs ici en bas. Ici. Voilà, 1900 d'armure toujours. Alors malheureusement, j'ai pas pu vous montrer avec l'oracle foncé. Je vais peut-être quand même le faire juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Parce qu'elle peut vraiment du coup nous générer nos 2 clones. Première repousse, aura point, deuxième repousse. Les clones ayant un point de vie, j'ai également testé de jouer avec le l'anneau des âmes. Je me suis dit, et si je tue mes clones avec l'anneau des âmes, est-ce que ça fait proc le passif? La réponse est négative, ça ne le fait pas. Alors, heureusement, parce que ce serait trop fort, on pourrait le générer 2 à 3 fois par combat, enfin par tour, pardon. Ce serait vraiment du dégât gratuit supplémentaire. Alors on va pas en demander la lune non plus. Les changements sur Salactos sont juste déjà beaucoup trop bien. Déjà, de base, je suis pas du tout un grand fan des decks 15. Ici, ça ne me dérange pas du tout de jouer deck 15 parce que maintenant que les charges peuvent être intéressantes, je suis preneur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Waven.